Hello les amis béliers, ascendant bélier, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du bélier au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle vie quotidienne est pour vous pour le mois de mai 2023. Alors bien évidemment, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains béliers dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de mai. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les béliers de la même façon, qui ne parlera peut-être pas à certains d'entre vous d'ailleurs, et c'est pourquoi je vous invite toujours à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui vous parlera d'autant plus. Ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire pour qu'il corresponde davantage à votre situation. Ne prenez pas toutes les interprétations que je donne pour vous. Ne prenez que celles qui vous parlent vraiment, le mot qui vous interpelle, entre guillemets. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du bélier récemment, comme par exemple la guidance sentimentale de mai 2023, les messages de vos guides, la guidance générale de mai 2023, ainsi que la bonne surprise qui vous attend en mai 2023. Alors, je vous propose aujourd'hui un nouveau tirage. Je vous propose de changer un petit peu et on va voir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Alors, on commence avec l'énergie principale de ce tirage ici pour vous, les amis béliers. Nous avons le jugement inversé. Le jugement inversé nous dit que les clarifications sont lentes, que les révélations sont lentes, que la mise en avant de ce que vous faites, de votre projet, de ce que vous êtes en train d'entreprendre se fait lentement. Ce qui ne veut pas dire que ça ne se fera pas, hein. C'est juste que ça prend du temps. Encore du temps et toujours du temps. Alors évidemment, la patience, c'est pas forcément le fort du bélier. Donc il est question sans doute de continuer à faire des activités, de continuer à agir, mais peut-être que quelque chose ici ne se révèle pas, ne se dévoile pas, n'a pas la clarification et l'attente escomptée, hein, ce que vous cherchez à mettre en place. On voit avec ce jugement que le message peut-être que vous attendez, la révélation, la clarification tarde à arriver. Bon, ça arrive, hein, il va falloir prendre son mal en patience. Alors, avec ce jugement inversé, nous avons l'étoile et la mort. Donc on voit quand même avec ces deux énergies, j'ai pris des cartes qui comprennent les arcanes majeurs et les arcanes mineurs, et ici on trouve deux arcanes majeurs, hein. Donc un tirage assez important. L'étoile nous dit que vous êtes sur la bonne route. Gardez espoir. Surtout, gardez espoir parce que la clarification, semble-t-il, viendra. L'étoile nous dit que ça vient toujours, mais l'étoile peut être plus lente. Elle nous parle d'un avenir qui se construit dans la durée aussi et peut-être qui prend un petit peu plus de temps. On voit ici que de toute façon, vous amorcez un nouveau départ, une transformation qui ne tardera pas à se mettre en place. Vous avez déjà sans doute commencé à épurer des choses, à mettre, comment dire, à simplifier peut-être, hein, l'étoile pour transformer des choses. Alors peut-être que vous êtes en train aussi de finalement de chercher votre vraie nature. Peut-être que vous mettez plusieurs choses en place et que vous cherchez exactement à savoir laquelle vous correspond le plus, laquelle vous valorise le plus, hein. Et ici, on voit bien avec ces deux cartes que de toute façon, vous allez vers une certaine forme de succès. En tout cas, vous allez trouver votre place avec l'étoile, la place qu'il vous faut, et vous êtes quand même guidé par cette étoile. Ce que vous vivez actuellement dans le domaine professionnel, c'est des circonstances qui vous permettent justement de vous mettre à votre juste place et à vous trouver dans l'essence même de qui vous êtes par rapport à votre vie professionnelle. Alors, je rappelle que je parle aussi de vie quotidienne, hein, parce que tout le monde n'a pas de travail. Il y a des personnes qui sont à la retraite, qui ont des activités associatives, sportives ou autres, ou peut-être vous êtes occupé aujourd'hui à construire votre maison vous-même plutôt que de le faire bâtir. Et dans ce cas-là, ça peut vous parler de ça également, hein. Alors, avec ces énergies, nous avons, avec la sagesse de l'oracle, tourné en rond. Donc, on voit que, quelque part, ça
tire un peu, c'est ce que j'ai envie de dire, par rapport aux béliers qui veulent toujours foncer et qui vont toujours droit devant. Ici, on a un peu l'impression qu'il y a une boucle, hein, il y a quelque chose qui tourne en boucle. Alors, cette boucle, entre guillemets, vous donne peut-être l'occasion, finalement, vous invite sans doute à essayer de voir des choses que vous n'aviez pas réussi à cerner plus tôt. Si vous avez l'impression de revivre un scénario encore une fois sur quelque chose qui a déjà existé, c'est sans doute le moment pour voir vos motivations profondes et pour sentir quelque chose, pour sentir ce qui doit changer, pour être vous-même, pour que ça corresponde davantage à votre nature. Vous devez peut-être imaginer, laisser des choses derrière vous parce que justement, il y a quelque chose qui reste peut-être bloqué à cause de quelque chose que vous n'avez pas pris en compte ou que vous n'avez pas encore vu avec ce jugement inversé. On nous parle ici de clarification lente, mais aussi de se voiler la face quelque part sur sa vraie nature. Peut-être que vous lancez sur un projet qui ne fonctionne pas aujourd'hui parce que finalement, ce n'est pas celui-là qui vous correspond le plus et que vous vous obstinez quelque part avec ce tourner en rond. Avec cela, on a l'énergie d'aller plus loin. Alors, cette jolie carte, elle nous parle finalement de la prospérité, mais de façon durable, c'est-à-dire que ce que vous mettez en place, c'est pas juste pour demain, c'est pas, vous attendez pas la récompense juste pour être récompensé, vous attendez quelque chose qui se mettra en place probablement dans le temps. Alors évidemment, ça vous permet ici de travailler sur la fiabilité de votre projet. Aller plus loin, c'est mener votre projet plus loin et plus haut. C'est peut-être améliorer aussi certaines choses parce que finalement, aller plus loin, c'est aussi le travail acharné, c'est faire pour que votre projet soit de plus en plus solide, hein, parce qu'on parle de durabilité, donc quelque chose qui soit davantage ancré, encore plus solide, et forcément, cette durabilité, le fait comment dire, d'attendre, hein, entre guillemets, peut être dérangeante, mais finalement, vous construisez aussi votre projet pour qu'il dure longtemps. On voit ici avec l'île au trésor, ce qu'on ressentait déjà avec l'étoile, la récompense, elle viendra de toute façon. Elle viendra, vous êtes sur la bonne voie avec l'étoile et l'île au trésor. Ici, il est question d'être récompensé de votre acharnement, de votre travail. On parle de clarification lente, mais pas de clarification qui ne viendra pas. Ça viendra, mais ça met plus de temps et la récompense viendra. Ce que vous essayez de mettre en place verra le jour et sera, avec le jugement de l'autre côté, exposé quelque part. Ok, alors maintenant on va regarder quels sont vos défis, qu'est-ce que vous devez combattre par exemple, ou sur quoi vous devez travailler particulièrement pour avancer dans votre vie professionnelle. Nous avons ici l'énergie de l'impératrice inversée. L'impératrice inversée, elle nous parle de réponses tardives, de communications qui peuvent être coupées ou de communications qui sont négatives. C'est-à-dire que la clarification ne se fait pas, soit parce qu'on ne vous répond pas, soit parce que vous recevez des réponses négatives. Mais on vous dit, ici, hein, on vous dit, restez optimiste avec l'étoile, changez ce qu'il y a à changer, pourquoi pas, parce que tourner en rond ici, à vous entêter, ça ne mènerait nulle part. Allez plus loin, donc essayez d'emmener encore un peu plus loin peut-être votre projet s'il bloque et s'il ne rencontre pas le succès tout de suite attendu, justement pour provoquer aussi un changement et une récompense. Il y a peut-être quelque chose tout simplement ici à tourner en rond et à aller loin, à améliorer dans votre projet pour qu'il attire des réponses plus favorables. Voilà comment me parle cette impératrice ici, hein. On sent en tout cas une période où la communication peut être coupée avec quelqu'un dont vous attendez des réponses. Et ça crée une certaine forme de stérilité. On a l'impression que les choses n'avancent pas.
Avec cette impératrice inversée, nous avons le 6 de denier et l'as de denier. Votre défi avec le 6 de denier, c'est de continuer à fournir des efforts, hein, parce que finalement, le 6 de denier, il donne pour recevoir. Donc il y a aussi quelque chose en lien avec la générosité, ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Il y a quelque chose en tout cas qui entrave ici, hein, des difficultés, peut-être matérielles et concrètes, qui ne vous sont pas accordées ou que vous ne réussissez pas à arranger. Ici, ça peut nous parler aussi d'une difficulté pour vous d'accepter finalement une certaine forme d'aide, d'avoir peut-être de faire intervenir quelqu'un par rapport à vos projets. Imaginons que vous êtes en train de rédiger je ne sais quoi, un compte-rendu de je ne sais quoi et que vous essayez de le vendre. Peut-être que le regard de quelqu'un, en lui demandant de l'aide, pourrait vous aider à améliorer par exemple votre projet. En tout cas, voilà, il y a quelque chose ici de cet ordre-là par rapport à quelque chose de concret. On a les deniers, hein, c'est le concret qui bloque. C'est le fait de de ne pas pouvoir justement mettre en avant cet as de denier, ces possibilités, cette prospérité. Il y a le sentiment que quelque chose ne progresse pas financièrement, peut-être pour certains d'entre vous, et l'as de denier qui vous oblige à revoir peut-être certaines de vos priorités. Vous avez peut-être quelque chose à partager davantage avec quelqu'un. Soit partager votre gain, soit partager la création concrète du projet, parce qu'ici, on a cette énergie-là. Le 6 de denier aussi peut nous parler d'une période où on est particulièrement peut-être fatigué, où on a peut-être besoin de s'économiser quelque part, puisque si on a donné beaucoup et qu'on est face à quelqu'un qui ne répond pas, forcément, ça déséquilibre le tout. Alors, les différents défis, ici, la flexibilité. On vous invite à être plus flexible par rapport aux circonstances, à vous adapter à ces blocages, à vous adapter à ces réponses négatives, à vous adapter à ces réponses qui ne viennent pas. Non pas en attendant, c'est pas du tout ce que je ressens, mais au contraire en vous adaptant, c'est-à-dire en continuant à avancer par rapport à vos projets, à aller loin, ne pas tourner en rond, continuer à vous adapter en amorçant peut-être des changements, des transformations, comme je l'abordais ici, pour améliorer quelque chose et peut-être pour essayer de convaincre davantage quelqu'un par le biais de la communication. Parce que ici, j'ai parlé de réponses qui ne viennent pas, mais c'est peut-être vous qui ne communiquez pas correctement non plus, hein, avec cette impératrice inversée. C'est peut-être votre défi, c'est peut-être de mieux communiquer. Ou de mieux écrire, d'avoir plus d'inspiration avec cette impératrice. Ici, une histoire sans fin. Donc, on parlait tout à l'heure de tourner en rond, de quelque chose qui peut-être, dans votre rapport à l'abondance, à la prospérité, à la réussite, est à revoir, hein. Le jugement ici nous dit cherchez votre vraie nature, dévoilez votre vraie nature, ce qui entraîne finalement une transformation intérieure. Et l'histoire sans fin nous parle d'une histoire qui recommence sans cesse. Donc il peut y avoir un schéma répétitif ici qui revient par rapport à la prospérité, puisqu'on a aussi l'as de denier qui apparaît ici, par rapport au partage, par rapport au fait de donner pour recevoir, de votre générosité par rapport à une communication. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, hein, mais en tout cas, les choses me paraissent très claires dans les messages qui sont envoyés ici. On va terminer en regardant ce qui pourrait vous aider, quelle énergie pourrait vous aider, les amis Bélier. Nous avons le 6 de Pentacle. Alors, le 6 de Pentacle qui est déjà là, hein. Ce qui pourrait vous aider, c'est, comme je l'ai dit, de vous économiser d'une part par rapport à la santé, par rapport à l'énergie que vous mettez finalement dans ce que vous faites, et peut-être d'accepter finalement d'être dans le donnant-donnant,
dans je te donne, je reçois, une certaine forme d'harmonie à trouver dans la collaboration, dans la générosité. Il y a quelque chose soit qui n'est pas généreux, soit qui est un peu avare, ou au contraire, qui est trop généreux et qui vous fait défaut ici, hein. Donc, ce qui peut vous aider, c'est de rééquilibrer ce côté concret, c'est-à-dire sans doute de réapprendre à être un peu plus généreux. Alors, je ne sais pas dans quel sens il faut le prendre, pas généreux dans le sens monétaire, évidemment, mais dans le sens du partage, hein. Partager l'expérience de travailler ensemble, travailler en commun, et quelque chose comme ça. Voilà les amis béliers, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vibrer pour vous. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous avez ressenti déjà avec ces nouvelles cartes et ces nouveaux messages. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous ne désirez pas dévoiler toute votre vie, vous pouvez mettre un petit émoticône et j'aurai plaisir à saluer votre présence. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de commenter. C'est essentiel pour mon travail, pour m'encourager d'une part et pour me permettre de faire grandir la chaîne. Je vous en remercie. On se retrouve très très bientôt avec de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis béliers. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.